On va continuer à présent notre mixage audio avec la basse. Donc là, c'est tout ce que j'ai déjà fait et j'ai deux pistes de basse. D'accord? Donc une basse dite une basse DI, donc c'est une basse qui a été prise ce qu'on appelle en direct, d'accord? Et une basse mic, c'est-à-dire une basse avec un micro devant l'ampli. On va déjà écouter les deux sources sonores. Donc en premier, on va faire la basse mic. Donc vous voyez, une basse relativement sale sur laquelle on a déjà mis un peu de disto. On va écouter la basse DI. Vous voyez. Une basse beaucoup plus propre déjà. Je vais commencer par le traitement de ma basse mic, donc la basse la plus sale, donc sur laquelle j'ai mis un peu de disto. Donc comme je fais d'habitude, je vais aller équaliser, d'accord? Je prends toujours mon équaliseur, hop. Et je vais aller couper donc le bas du spectre. Hein. Je teste un peu. On va laisser à 80. L'avantage de laisser à 80, c'est que si vous vous rappelez bien sur le kick tournait aux alentours, allez, on va dire de 40, 45. Donc on voit déjà qu'en séparant le kick et la basse de presque 40 Hz, on est sur une octave. Hein, parce qu'il faut savoir que l'octave c'est x2 ou divisé par 2. Donc si je fais 40 x 2, j'ai bien 80. Donc du coup, j'ai bien une octave entre le son de mon kick et le son de ma basse. Donc ce qui va être très important pour éviter les effets de masque entre les deux sources. On va essayer d'aller tout simplement nettoyer un peu le médium. C'est pas très joli, hein. Vous voyez, là c'est déjà beaucoup plus propre. Même si, attention, hein, comme c'est une basse disto, on ne pourra pas avoir quelque chose de clean, hein, c'est pas possible. Vous voyez, là aussi c'est pas très joli. Vous voyez, vous avez déjà quelque chose de beaucoup plus net. Vous voyez, j'ai voulu rajouter cette petite pointe là. Vous allez me dire, ouais, c'est grave. Du coup, on va enlever tout le corps de la basse. Non, pas du tout. C'est vraiment pour, on garde le bas, l'assise de la basse, tout en l'allégeant pour éviter que ça bave ultérieurement avec, tout simplement, avec mon kick. Je vais aller compresser. Donc, je fais toujours la même chose. Hein. EQ compresse en insert de ma piste. Là, et oui, je vais aller changer. Hein. Tac, quelque chose qui marche relativement bien sur la basse, c'est le LA2A, donc la simulation du LA2A. L'avantage de ce LA2A, comme vous pouvez le voir, c'est que ça reste relativement facile d'utilisation. Il y a deux boutons. Hein. Et par contre, c'est diablement efficace. Donc, notamment sur les basses, sur les voix, c'est quelque chose d'assez redoutable. Ça marche très très bien.
Je rappelle au passage, n'oubliez pas de sauvegarder le travail que vous faites. Pomme S ou CTRL S pour ceux qui sont sur PC. Je vais maintenant aller écouter le son DI, donc le son clean. Donc là pareil, on va essayer de tenter de nettoyer le médium. Vous voyez, j'ai quand même déjà bien adouci, hein, si j'enlève. On peut même... Alors, attendez, on va affiner un peu. Hop. Et on va écouter ce qui se passe. On écoute 100. Voilà, on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, le but, vous voyez, à chaque fois, pour l'instant, j'ai beaucoup plus nettoyé fréquentiellement mes éléments que rajouter quelque chose. Alors, ça vient aussi du fait que les prises que j'ai à traiter font partie de la catégorie des bonnes prises. D'accord? Mais, toutes bonnes qu'elles soient, il faut quand même les nettoyer, plus ou moins. D'accord? Donc là, j'ai fait les cues. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai nettoyé le médium et le bas médium de mes éléments, ou le médium, bas médium et haut médium. Donc ça se passe vraiment dans le médium. C'est vraiment une zone dans laquelle il va y avoir beaucoup de choses. Forcément, dans le médium, généralement, on a un peu tous les éléments. Donc pour pas que ça se monte dessus, il faut forcément faire des choix fréquentiels pour éviter justement les effets de masque. On va continuer avec la compresse. Alors là, ça va être très simple, hein. Je vais aussi aller prendre un et la 2A. Donc là, vous voyez que j'écrase quand même bien la basse, hein. Et maintenant que j'ai donc ma basse clean et ma basse micro, mais qui a été distordue, il va falloir que je fasse quoi? Il va falloir que je fasse un global entre les deux, d'accord? Je rappelle que j'ai pas touché le panoramique, hein, de la basse. Pourquoi? Parce que la basse, c'est le troisième de mes 4 éléments qui doivent rester au centre. Après, le kick, la snare, et ben, la basse, c'est un des éléments qui reste au centre, quoi qu'il arrive. Alors là, vous avez deux choix quant au rapport entre les deux sources. Soit vous dites, ma source principale pour moi, c'est la basse disto, et auquel cas vous allez baisser la DI et avoir quelque chose de beaucoup plus crade, de beaucoup plus sale, hein. Ce qui est pas très dérangeant parce que ça donne quand même ça donne un grain quand même à la basse, ça évite qu'elle soit trop lisse. Ou alors vous faites l'inverse. Vous voyez que c'est quand même moins fun, hein, quand on baisse la basse disto. Pourquoi? Parce que cette basse disto, elle ramène un certain grain. Vous avez vu que là, dans la deuxième écoute, on a la basse disto qui est baissée, on a quelque chose qui est clean, qui n'est pas forcément approprié. On cherche du grain. Quand on mixe, c'est vraiment au-delà des traitements fréquentiels, dynamiques, etc. On cherche aussi à donner du grain aux éléments. Donc c'est vraiment important de bien avoir en tête voilà, les possibilités qui s'offrent à vous ici. C'est-à-dire soit je fais le parti de mettre la basse DI devant, et auquel cas je vais avoir quelque chose de peut-être un peu trop ennuyeux quand je vais le remettre avec la batterie, soit je mets la disto devant et là je vais avoir quelque chose avec beaucoup plus de grain, beaucoup plus de caractère. Je vais maintenant essayer de remettre la basse avec la batterie et la boucle pour voir ce qui s'y passe dans un premier temps.
Alors, bien sûr, qu'est-ce qui va me manquer ici? Il va me manquer, parce que là on voit bien que ma basse et ma batterie ne sont pas du tout sur le même plan. Alors, ce qui pourrait ne pas être gênant si j'avais clairement différencié des plans sonores. Or là, j'ai une batterie qui est dans un plan sonore qui est déterminé par sa reverb et une basse dans laquelle j'ai pas de plan sonore hormis être pile en face de moi parce que je ne l'ai pas mis dans la reverb. Alors là, vous avez deux choix à ce niveau-là. Soit vous dire, moi j'envisage le basse batterie de mon titre comme une entité, comme une section rythmique à part entière et on va prendre la basse et l'envoyer dans la reverb. Soit vous allez dire, moi je fais une distinction entre les deux et auquel cas je vais créer une reverb, j'allais dire unique et à part entière pour la basse. Moi je pense que dans ce genre de titre, ça reste que ma vision de la chose. Moi je vais essayer de faire quelque chose de cohérent en termes de basse batterie. Un basse batterie qui a l'air vraiment entre guillemets uni, c'est-à-dire voilà, je vais balancer la basse dans la reverb de la drum. Donc je vais vous faire le test tout de suite. Donc, bien sûr, pareil que quand j'ai fait la reverb pour la batterie, je prends en bus, donc dans ma liaison interne, la liaison interne qui s'appelle Rev Drum and Bass. C'est pour ça que tout à l'heure je l'avais appelé Rev Drum and Bass. Et je vais choisir l'envoi que je vais faire de ma basse dans ma reverb. Donc je peux volontairement muter, j'allais dire toutes mes pistes. D'accord, et ne garder que les pistes de basse, et encore enlever les pistes de basse et les envoyer dans une liaison quelconque pour écouter que l'envoi de la basse, et bien sûr l'envoi de ma basse DI. Donc je vais commencer à envoyer. Ça c'est ma basse mic. Donc dans un premier temps, on peut pousser. Après, on réaffinera une fois que la basse va être revenue. Pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que vous voyez, j'ai voulu monter un peu trop l'envoi de la basse mic et j'ai trouvé que dans la reverb, c'était pas très, très judicieux. Ça floutait plus que ça n'apportait. Donc, je vais remettre tous mes éléments dans mon bus principal. Donc mon bus en gros ma sortie. Et je vais réécouter un peu ce que ça donne. Tout ensemble. On a quand même quelque chose de cohérent. Je vais mettre la boucle aussi avec. Je vous rappelle que la boucle c'était celle-là. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu sale quand même sur la basse, mais c'est vraiment pour le coup volontaire. C'est vraiment le grain que je voulais donner à cette basse, d'accord. Une basse trop lisse, je vous dis, ça aurait pas été ici. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'homogène pour un basse batterie, donc pour une section rythmique. Donc voilà un peu comment on aurait pu traiter la basse, d'accord? Comment on l'a traité d'ailleurs. Donc attention à bien faire les bons choix concernant le grain global de la basse. Vous voyez que ce soit la basse mic ou la basse DI, on a quand même pas mal nettoyé dans le médium. D'accord? Et on a utilisé un LA2A, donc l'émulation du LA2A en compresseur. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. On a dit pour les voix, mais bien sûr ici, dans ce cas-là, pour les basses.